Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des avocats audacieux qui ont osé porter plainte contre l'État du Niger pour demander la libération immédiate de Mohamed Bazoum. Ils ont oublié que Mohamed Bazoum est poursuivi dans son propre pays pour haute trahison. Mais ils disent non, ils pensent qu'on n'a pas le droit de le juger parce que c'est un super président, il a été super démocratiquement élu et ces magistrats, je ne sais pas, ces avocats, s'ils connaissent le rôle. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec nos intellectuels africains. On est tous partis à l'école, on a étudié ce droit-là. On connaît le droit international. On n'a pas tous la vocation d'être avocat, mais on connaît quand même les règles. C'est ridicule de prendre une affaire d'un individu, amener devant la cour, une cour internationale, dite internationale, bien qu'elle soit sous-régionale, mais c'est une cour internationale. J'aimerais bien que ces avocats-là comprennent que la cour de justice de la CEDEAO, sa saisine se fait par des États, pas par des individus. C'est-à-dire, moi je suis nigérien, j'ai un problème avec mon voisin, je ne peux pas aller à la cour de justice de la CEDEAO. Non, je dois porter plainte au tribunal national. Je dois passer devant les tribunaux nationaux, c'est tout. C'est comme ça que ça devrait se passer. La seule chose, c'est que si j'épuise toute la procédure nationale, à ce moment, je peux aller à un niveau supérieur. C'est-à-dire que je fais passe au tribunal de grande instance, après au correctionnel, après je passe à la cour, au tribunal d'appel, et puis je passe en cassation. Quand c'est fini là, je peux saisir la cour européenne, de la cour de justice de la CEDEAO. Et après ça, je peux aller à la cour de justice de l'Union africaine. Et après ça, je peux aller aux Nations unies peut-être. Mais ce n'est pas fait pour des individus, c'est fait pour les États. C'est pour ça que le Mali, quand il y a eu des sanctions, le Mali a saisi la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO. Et le Mali a eu gain de cause. Il a gagné le procès. La BCAE a perdu le procès. Mais vous savez quoi? Ils n'ont même pas respecté cette décision. Je veux dire que la Cour de justice de la CEDEAO fonctionne comme tout tribunal international, comme par exemple la CPI. Ce n'est pas des individus. Moi, j'ai un problème avec un voisin, je ne peux pas saisir. C'est l'État qui doit saisir ces institutions-là. C'est des États, parce que ce sont les États membres. Là-bas, on ne connaît pas les individus, on connaît les États. Les individus, là, sont représentés par des États. Vous voyez? Donc, si un État membre a des problèmes avec un autre État ou avec l'institution, à ce moment, on saisit la Cour. Mais vous savez, nos magistrats, malheureusement, comme ils sont payés leur salaire, là,
c'est l'Union européenne et les États-Unis qui payent. Donc, ben, ils sont obligés de faire tout ce qu'on leur demande de faire. Même si ça viole les règles juridiques, même si ça peut les rabaisser, les ridiculiser, pour eux, ce n'est pas un problème, pourvu qu'ils aient de l'argent chaque mois. Et puis, ils n'ont probablement rien à faire. Mais sinon, cette plainte-là ne devrait même pas être recevable. Surtout que Bazoum est poursuivi pour autre trahison dans son pays. Vous le savez, c'est Bazoum qui a demandé à ce que Emmanuel Macron puisse intervenir militairement. C'est Bazoum qui a demandé à ce qu'on puisse couper l'électricité dans son pays. Mettre tout le peuple nigérien dans l'obscurité. C'est Bazoum. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors, saisir la Cour de justice pour ça, pour quelqu'un qui est poursuivi dans son propre pays, c'est quand même assez audacieux, c'est osé. Vous voyez, on a l'impression que nos intellectuels, ces avocats, ont appris le droit dans le trou-hara. Parce que si c'est vraiment le droit qu'ils ont appris, que nous connaissons tous, que nous avons étudié, ben, écoutez, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas parce que les Français vous demandent de faire quelque chose que vous acceptez. On n'accepte pas tout. Ça dit que ce n'est pas tout ce qu'on vous demande de faire là qu'il faut faire. Maintenant, je veux rassurer les Nigériens, les Africains. Le Mali a saisi cette même cour. Le Mali a gagné le procès. Vous savez ce que la CEDEAO a fait? La CEDEAO s'est assise sur la décision de justice. Sa justice à elle. La Côte d'Ivoire avait été condamnée concernant l'élection, la liste électorale de la remise de l'exclusion de Laurent Gbagbo dans la liste électorale comme votant ou candidat. Vous savez ce qu'Alassane Ouattara a fait de ça? Il s'est assis, il en a fait son chiffon, son papier toilette. Donc ne vous inquiétez pas, c'est nul et non avenu, il n'y a aucun effet. Au pire des cas, c'est-à-dire que si ces avocats se sont drogués avant de prendre la décision, et plutôt ces magistrats se sont drogués avant de prendre la décision, bon, on s'en fout. Hein, on s'en fout. Je crois que ce que je regrette, c'est parce que le gouvernement nigérien n'avance pas dans ce domaine-là, dans les poursuites contre Bazoum. On n'a pas encore désigné un juge d'instruction, et ainsi de suite, et on n'a même pas déterminé une date d'un procès, ainsi de suite. Donc, ça pose un problème. Ce n'est que ça, mais en réalité, bon, c'est un non-événement. Les avocats n'ont rien à faire, et puis Bazoum a l'argent à jeter. Hein. De toutes les façons, ce n'est pas son argent, c'est la France qui jette l'argent. Parce que la France a besoin que Bazoum sorte, qu'il soit libre. Comme ça, ils vont le tuer. Bazoum, le problème que Bazoum ne comprend pas, c'est qu'ils n'ont pas besoin de lui. Hein. Non, ils savent que lui, il ne peut rien faire pour eux, c'est fini. Quelqu'un qui a été vomi par son propre peuple, il n'est plus utile. Mais ils savent que il faut qu'il se taise. Donc, ils vont le taire. Ils vont lui fermer la gueule, là. Tout ce qu'il est en train de faire, là, c'est du cinéma. Ils vont lui fermer cette bouche. Bazoum est mieux en prison qu'à l'extérieur. S'il sort, là, eux, là, les Occidentaux, ils vont le tuer. Ça va de soi. De toute façon, l'intervention militaire, là, c'est pourquoi? C'est pour le tuer. C'est pas pour l'endormir. Non, c'est pas pour le caresser. Si lui croit que l'intervention militaire que les Français veulent, ils sont en train de chercher avec la torche, là. Ils sont en ce moment, il y a 2 jours là, l'autre, la folle là comment vous appelez ça, de ministre des Affaires étrangères française était au Nigeria pour demander encore au Nigeria d'activer une force pour intervenir là-bas. Ce n'est pas pour le bien de Bazoum. Parce que Bazoum ne peut plus commander le Niger. C'est fini. La seule personne qui avait tout compris dès le début, c'est Laurent Gbagbo. Il ne peut plus, c'est fini. Donc, ce qu'ils veulent, c'est qu'on le libère
qu'on le mette à leur disposition et ils le tuent. C'est tout. Ils veulent tuer Bazoum. Voilà le problème. Mais on ne peut pas s'inquiéter. Nous demandons seulement au gouvernement de le juger. Hein. Comme ça, nous puissions entendre ce qu'il a à dire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère ve yamaleme. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.